Coucou chers amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de décembre et désolé encore pour cet énorme retard que j'ai pris sur les vidéos. Je vais sûrement raconter un petit peu votre mois ou pour certains, hein, comme d'hab, c'est des guidances générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, il est noté dans la description. Donc on va voir ensemble qu'est-ce qui a bien pu se passer pour ce mois de décembre. La réconciliation. Aujourd'hui, votre estime est comme éteinte. Réconciliez-vous avec votre corps, votre esprit. Vous êtes une belle personne. Il va être important de penser à soi avant de penser aux autres. Vous vous oubliez à travers l'autre. C'est vous la priorité. Prenez soin de vous et estimez-vous. Ça c'est fou, je crois que c'est revenu pour pratiquement tout le monde, pratiquement tous les signes, toutes les personnes à qui j'ai fait des guidances personnalisées ce mois-ci. Prendre soin de soi, se réaligner, se recentrer, vraiment penser à soi avant de tout le temps se sacrifier pour les autres. Ça, ouais, c'est vraiment un des messages principaux de ce mois de décembre. Pour entamer une nouvelle année où on se remet sur le devant de la scène, quoi. Et c'est vraiment pas un mal, quoi. Il n'y a rien d'égoïste là-dedans. On est notre propre véhicule, hein, donc bon, c'est lui dont il faut s'occuper en premier, j'ai envie de dire. Quand on a une bagnole, généralement, on s'occupe pas de la bagnole des autres en premier, on s'occupe de la sienne. Puisque si on roule pas, nous, déjà, un petit peu plus compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme énergie? Donc là, oui, j'avais pris le livre oracle, l'œil mystique de Kevin Drouet. Là, je suis avec l'oracle des Médéors de Stéphanie Abelland et j'ai encore la carte des blocages karmiques qui tombe. C'est fou, hein, ça part et tout le monde fait un gros nettoyage ou a fait un gros nettoyage pendant ce mois de décembre. Alors, il y avait la nouvelle lune là, du 23 qui enclenchait vraiment ce processus, quoi. On a eu un gros nettoyage à faire, que ce soit donc karmique, transgénérationnel ou juste vraiment nettoyage énergétique. C'était complètement fou. Alors, le blocage karmique, travail et entreprise. Pour certains, vous aviez des blocages au niveau du boulot. Vous n'osez peut-être pas vous lancer, peut-être à votre propre compte, hein, mais c'est pas vos blocages à vous, en fait, qui viennent vous embêter. Ce qui vous embête, c'est les réponses qui tardent. Enfin, ou ce qui vous embêtait. Hein. Mais ça va venir. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Comme on dit, le timing divin... Voilà, je sais que des fois ça peut paraître chiant et compliqué d'attendre, mais voilà, l'univers fait bien les choses. Et ouais, tout arrive au bon moment. Alors, j'avais la carte de la tristesse, mais carrément, ça vous rendait triste, quoi. Peut-être un boulot dans lequel vous êtes plus dans la joie. Et c'est marrant parce que ça reprend la guidance... de Corinne Madelin sur le mois de janvier. Du coup, chers amis scorpions, je vous invite aussi à aller voir la vidéo de Corinne Madelin sur les énergies du mois de janvier. Ça peut vous correspondre. Et voilà, c'est marrant parce que vous attendiez des réponses, les réponses qui tardent et tout, ça vous causait des blocages et tout, mais en fait, j'ai la carte de la réponse déjà en soi. Ça, c'est toujours marrant parce qu'on attend des réponses, souvent, et en fait, elles sont dans notre cœur, les réponses. On les a déjà. Et voilà, la carte de l'acceptation. C'est accepter ça aussi. Ça a été certainement un de vos gros boulots du mois de décembre. Accepter qu'en fait, vous sentiez déjà ce qui se passait en vous. Vous sentiez déjà forcément ce que vous ressentiez vis-à-vis de ce travail, vis-à-vis de cette tristesse. Et vous avez accepté le fait que, bah ouais, en fait, je savais déjà. Mince, j'avais déjà la réponse. Et l'amour durable. Ça, c'est vraiment l'amour durable, vraiment pas de quelqu'un d'autre. Hein. Là, c'est pour vous. Et ça peut parler aussi du nouveau travail ou du projet d'entreprise que vous aviez à cœur. C'est quelque chose qui dure depuis un moment
et qui va durer un bon moment aussi. Vous allez vers quelque chose de concret, quelque chose qui vous a toujours plu, quelque chose que vous n'osiez pas faire voilà, par des peurs qui ne vous appartenaient pas, ou dans l'attente de réponses, mais en fait, c'est déjà dans le cœur, hein, souvent. Et là, vous avez accepté tout ça, vous avez conscientisé tout ça, ouvert les yeux sur tout ça. C'est très très bien. Ça va faire des belles énergies pour entamer 2023. Donc on va voir si on a une petite carte conseil avec les cartes additionnelles ou pas, hein, des fois c'est possible que non. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, ça fait un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Aussi, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux, la partager à des gens que vous connaissez à qui ça peut parler. Et pardon. Ouh, j'ai un chat dans la gorge. Et n'hésitez pas, c'est marrant ça. Et n'hésitez pas à commenter la vidéo aussi pour me dire si ça vous parle ou si ça vous parle pas du tout. Hein. Comme j'ai dit en début de vidéo, ça peut pas parler à tout le monde. Mais c'est toujours intéressant de voir à qui ça peut parler. J'ai la carte des vies antérieures. Donc vraiment, le blocage karmique venait de ça. Si vous avez l'impression toujours d'être dans le brouillard ou d'être dans cette tristesse un peu pesante, n'hésitez pas à faire des soins énergétiques par rapport justement à ces blocages karmiques et à vos vies antérieures. C'est peut-être de là que ça vient, ce blocage avec ce travail ou avec cette boîte que vous avez envie de mettre en place. C'est bien possible. Alors, on va voir la suite des énergies avec l'oracle de la triade de Dominique Duplat. Qu'est-ce que ça nous dit? Souvent ça répète, hein, c'est pour bien qu'on comprenne le message, auquel on n'aurait pas compris. J'ai une amie comme ça, là, ça lui arrive, elle a des messages tous les jours, c'est exactement les mêmes. C'est complètement ouf. Non, j'en ai trop. Je veux pas tout d'un coup. Voilà, une par une, c'est bien. La carte du voyage. Vous avez fait comme un voyage initiatique, là, vraiment, ça me parle même pas de voyage. Alors pour certains, oui, vous avez peut-être pris des vacances, ce qui fait que c'est là que vous vous êtes rendu compte que les réponses étaient en vous, parce que vous avez fait le calme autour de vous. Et quand on fait le calme autour de soi, bah forcément, notre être, notre âme, notre cœur, et on est plus apte à l'entendre. Parce que y a le mental qui joue moins déjà, moins de nuisances sonores autour de nous. Et c'est peut-être grâce à cette période de vacances ou ce voyage que vous avez fait, que vous avez ouvert les yeux là-dessus, quoi. Vous avez la carte de la protection, donc de toute façon, ce chemin que vous aviez peur d'emprunter, il est protégé. Il n'y a pas de doute là-dessus, ou ce voyage que vous avez peut-être pas encore fait, mais que vous avez peut-être planifié, il est protégé aussi, il n'y a pas de peur à avoir là-dessus. J'ai la carte de l'élévation, bah oui, forcément, hein. Quand on ouvre les yeux sur plein de choses, ça fait du bien. Et la carte du frère. Donc là, c'est vraiment vous avec vous-même. Pour moi, vous avez réussi à vous recentrer et réellement à vous écouter totalement. À comprendre que les réponses étaient là, qu'il y avait juste à écouter votre cœur, à vous écouter. Et hop, on y va les gars, on est parti. Hein. La carte de la racine. Eh ouais, besoin d'ancrage. Ça aussi, c'est beaucoup ressorti. Réalignement. Vraiment, vous plantez dans le sol pour aller vers quelque chose ouais, de durable en même temps. La fusion, c'est pour vous, ça. C'est vous avec vous-même. La carte de la clé, bon ben, celle-là, je pense qu'on a compris. Ben ouais, je vous parlais de voyage initiatique, hein, c'est fou. J'ai la carte de l'initiation qui tombe. C'est vraiment ça, hein. Vous avez fait un parcours, un parcours initiatique. Ou un voyage initiatique. Hein. En même temps, ça, c'est possible. Et vous avez pu faire ce voyage aussi à travers un soin que vous avez peut-être déjà fait ce mois-ci. C'est possible aussi. Et vous voyez, ce qui est marrant, c'est dans la carte de l'initiation, au milieu de la main, il y a l'œil. Vraiment, vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez ouvert les yeux sur pas mal de choses. Peut-être ce qui vous bloquait, ouais, regardez, la carte de la mort. C'est vraiment la fin d'un cycle. La fin de quelque chose. Vous allez aller vers quelque chose de nouveau que vous allez engranger vous-même parce que vous avez compris ce qui bloquait
vous êtes écouté, vous arrêtez de vous battre. Vous arrêtez de vous battre avec vous-même, de vous battre avec ces blocages. C'est excellent. Et forcément, il va un peu mieux hein, sur le chemin. Et la carte de l'éternité avec le signe de l'infini. Donc là, vraiment, ça fait rappel avec l'amour durable. Vous allez vers quelque chose qui va durer parce que vous vous écoutez. Donc forcément, c'est un chemin déjà qui vous correspond beaucoup mieux. Ouais, et vous êtes sorti des doutes. Bah ouais, forcément. Quand on trouve les réponses en soi, la route est plus claire. Hein, forcément. Ça nous paraît plus évident comme chemin. Alors, je vais voir un petit peu avec l'oracle des Kitsune de Lucy Cavendish. Les petits renards sacrés. Est-ce qu'on a d'autres énergies? Ça se voit que je commence à bien l'utiliser. Celui-là, j'ai les bordures qui, qui commencent à être moins doré rouge. Alors, qu'est-ce qui nous raconte? Est-ce que ça va peut-être nous donner un petit conseil? Alors, j'ai la carte de la connexion. Bah ouais, quand on se reconnecte à soi, forcément, ça va mieux. Hein. Et au-delà des apparences, mais ouais. Au-delà des blocages, au-delà de ce que vous pouviez penser au départ, au-delà de ce qu'on pouvait vous dire aussi peut-être dans votre entourage. Parce que là, souvent, l'entourage se trouve bien placé tout le temps pour blablabla, blablabla, et juger notre vie, juger nos choix, juger ce qu'on fait. Mais non. Vous voyez, la carte de la noblesse, c'est vous ça, c'est noble. Le choix que vous avez fait, les choix peut-être que vous avez fait, et la direction que vous prenez est protégée. Ce chemin, il est noble parce qu'il vous correspond. Les autres, ils en pensent ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Ce n'est pas le vôtre. Si le chemin vers lequel vous avez envie d'aller vous plaît, que vous avez toujours eu envie de faire ça, que vous avez compris par ces clés que vous aviez déjà en vous, que c'est là que vous voulez aller, mais n'écoutez que vous. Mais vraiment, vraiment, je vous enjoins à faire ça. Hein. Rituel et offrande. Vous êtes peut-être passé par là. Si vous n'y êtes pas encore passé, n'hésitez pas à faire un petit soin de gratitude. Un petit soin, entre guillemets, un petit rituel de gratitude pour tout ce que vous avez eu pendant ce mois de décembre. Tout ce que... Ouais, j'en trouve même plus mes mots tellement j'ai l'impression que ça vous a perturbé. Mais dans le bon sens, hein, de vous rendre compte de tout ça. Et vraiment, là, il est temps de dire merci pour tout ça. Merci à vos guides, merci pour tous les messages que vous avez pu avoir pendant ce mois de décembre qui vous ont fait avoir ce cheminement et vous rendre compte de là où vous vouliez aller, parce que vraiment, c'est une belle destination et je vous le souhaite de tout cœur, chers amis Scorpions. Du coup, on se retrouve pour ceux qui veulent tout de suite dans l'extension pour voir un petit peu le côté sentimental. Et puis pour les autres, je vous souhaite un très bon réveillon du jour de l'an. Je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour ne rien rater. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.